Hi guys, bienvenue dans ce 4e épisode de Times New Romance, votre podcast littéraire qui explore le genre de la romance et de la fantasy. On traite des débats, des polémiques et des petits sujets autour de la sphère littéraire et aujourd'hui on en traite un qui n'est pas des moindres puisqu'on va parler des traductions dans nos bibliothèques. Prenez-vous à boire et à manger et sur ce, c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du coup des traductions, des livres traduits, de leur poids dans nos bibliothèques et pourquoi il est essentiel de soutenir des autoristes francophones au maximum. Déjà, commençons par la base des bases qui domine nos bibliothèques, traduction ou littérature locale. En 2014, les traductions elles représentaient à peu près 33% de la production romanesque française. Et ce volume a tout de même augmenté de 9,7% entre 2022 et 2023. Mais en 2023, il ne représentait plus que 15,8% des titres reçus au dépôt légal. Donc en gros, en 2023, c'était 15,8% des titres qui étaient des traductions en termes de dépôt légal. Et en 2024, on estime qu'il y avait environ 19,5% de la production éditoriale qui était constituée de traductions. Alors, ces chiffres ils veulent un peu rien dire quand on les met pas en comparaison avec les autres pays. Par exemple, la France à l'international, c'est beaucoup moins d'ouvrages exportés. Aux États-Unis, il y a que 3% des nouveautés qui sont des livres de la littérature francophone. Alors qu'en France, du coup, vous l'aurez compris, on tourne plutôt autour des 18%, ce qui est énorme. Alors certes, ça montre que le français reste quand même une langue qui est traduite ailleurs, mais ça veut surtout dire que dans nos librairies, il y a quasiment 1/5 des livres qui sont des traductions. Alors je sais, ça peut paraître peu, mais quand du coup on compare au volume de livres exportés de la France pour être traduits ailleurs, on se rend compte que c'est un chiffre qui est plutôt énorme. Même si certes, on peut pas se baser seulement sur les chiffres. Faut aussi prendre en compte la population de chaque pays, puisque évidemment, s'il y a moins de Français que d'États-Uniens, vous vous doutez bien qu'il y a moins d'auteurs français que d'auteurs états-uniens, donc au final, vous l'aurez compris, la production de romans n'est pas non plus la même. Mais restons sur notre sujet, les traductions elles représentent donc un large volume de livres dans nos bibliothèques. Et bon, ça s'explique assez facilement avec notamment l'émergence des réseaux sociaux littéraires comme BookTok ou Bookstagram, où effectivement le BookTok français en général suit les tendances du BookTok anglophone. C'est-à-dire que ce sont les livres anglophones qui viennent sur le BookTok français et rarement l'inverse. D'ailleurs, on le voit, sur le BookTok français, on a de plus en plus de personnes qui lisent en anglais. Ça aussi, ça contribue au fait que la littérature par des auteurs français, du coup, diminue dans nos bibliothèques. Plus on a de recommandations de livres étrangers, moins on est susceptible de lire des auteurs français. C'est assez logique. Alors évidemment, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des auteurs français qui réussissent très bien. On en a la preuve avec Morgane Moncombe, C.S. Quid, Quentin Jarreau, Delinda Dane, Dahlia Blake et j'en passe. Il y a énormément d'auteurs qui réussissent en France, c'est vrai. Mais il faut aussi voir que les recommandations sur les réseaux littéraires, c'est souvent de la littérature anglophone ou étrangère. On le voit notamment avec le rythme de traduction de De Saxus. En général, ce sont ces traductions-là qui sont les plus mises à l'honneur par la maison d'édition, tout simplement parce que c'est celles qui rapportent le plus de ventes. Donc vous l'aurez compris, si une maison d'édition se concentre sur des traductions, elle n'édite pas des auteurs français. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait au mieux valoriser les autoristes francophones ? Déjà, il y a un intérêt de vente et il y a un intérêt de préserver le système éditorial français. Aujourd'hui, on parle de surchauffe du système dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui veulent être éditées en France et il y a beaucoup de traductions qui sont demandées. Sauf que les maisons d'édition, elles peuvent pas tout faire à la fois, donc elles sont obligées de faire des compromis entre les traductions qui sont demandées et qui feront obligatoirement des ventes et les manuscrits des jeunes auteurs, des primo-auteurs, qui du coup ont moins leur place sur ce marché. Alors évidemment, il faut pas du tout supprimer les traductions de nos bibliothèques, c'est absolument pas le propos. Il faut se rendre compte que la traduction c'est aussi un art qui est immense. Le métier du traducteur est absolument pas évident, faut réussir à représenter une œuvre d'une langue à une autre en gardant au maximum les aspects mêmes de cette œuvre. Donc c'est absolument pas un métier qui est simple et c'est pas un métier qu'on veut voir disparaître. En revanche, c'est peut-être intéressant de se poser la question lorsqu'on achète un livre ou deux, est-ce que c'est une traduction ou est-ce que c'est un auteur francophone ? L'idée c'est d'essayer de faire moitié-moitié. C'est le meilleur moyen d'être à part égale dans nos bibliothèques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, il y a 3% des nouveautés aux États-Unis qui sont des livres français, mais il faut se dire qu'au niveau mondial, c'est moins de 5% des livres dans le monde qui sont en français. Et vous vous doutez bien que du coup, les autoristes françaises ont aussi du mal à pénétrer sur le marché même. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le fait de devoir faire des compromis entre traduction et publication, ça donne forcément lieu à des sacrifices qui se répercutent donc sur les autrices françaises. Mais bon, ça vient aussi du fait que la langue principalement parlée dans le monde est l'anglais et que du coup, effectivement, le français n'arrive pas forcément en première position quand il s'agit de langage. Et là-dessus d'ailleurs, il y a un argument qui revient très souvent de la part de lecteurs bilingues qui du coup liraient les œuvres en français et en anglais. Beaucoup témoignent du fait qu'on perd une justesse linguistique comparée à l'original.
C'est-à-dire qu'en fait, une traduction, aussi bonne soit-elle, ne sera jamais comparable à l'œuvre originale dans la langue dans laquelle elle a été écrite. En bref, vous pourrez lire toutes les traductions que vous voulez, ça ne sera jamais le même effet que l'œuvre originale. Et ça fonctionne autant pour les livres français que les livres espagnols, que les livres anglais, peu importe le type de livre que vous lisez. Effectivement, il y a toujours une perte un petit peu d'un sens ou d'une culture lorsque l'on traduit un texte. Personnellement, je l'ai particulièrement vu avec notamment la saga Twisted que j'ai lue en anglais. Et pour le coup, quand elle est arrivée sur le marché français, elle a fait pas mal de bruit puisque, effectivement, il y a des scènes qui sont assez torrides. Le truc, c'est que je trouve qu'en français, les scènes torrides n'ont pas du tout le même sens qu'en anglais. Très honnêtement, quand je l'ai lu, il n'y a rien qui m'a choqué plus que ça. C'était des scènes torrides, ok, avec beaucoup de smut, ok, mais c'était pas non plus affolant. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes normes et les mêmes codes sociaux que dans les pays anglophones. Et bien sûr, ce que je dis, c'est valable pour les scènes intimes, mais aussi pour tout autre type de scène. On n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes discours en fonction des situations que l'on rencontre. Et donc, dans ces livres, il y a des termes qui sont utilisés qui, dans la culture anglophone, passent très bien, mais qui, dans la culture française, bloquent. Et effectivement, à cet égard, on réalise très facilement la perte de sens linguistique dont témoignent les lecteurs bilingues. En bref, les traductions, c'est une richesse pour notre culture. Effectivement, il n'y a pas à dire, traduire des livres, c'est un marché qui est extrêmement important et qui apporte une énorme variété aux ouvrages sur nos étagères. Pour autant, à mon avis, il faut aussi faire attention à ce que l'on consomme et de la manière dont on le consomme. Je dis pas qu'il faut favoriser les auteurs français dans nos bibliothèques, en revanche, je dis qu'il faudrait essayer d'instaurer une sorte d'égalité entre les traductions et les auteurs français que l'on consomme, de manière à tout simplement soutenir les deux marchés sans pour autant écraser l'autre. Si vous avez une idée d'un auteur ou d'une autrice francophone que vous adorez et que vous aimeriez soutenir, n'hésitez pas à donner son nom en commentaire pour nous le faire découvrir. Personnellement, si je devais vous citer une autrice française que j'ai découvert récemment, ce serait Alicia Garnier. Déjà parce qu'elle a coécrit la saga Rebelle University que vous voyez juste là. Elle a également écrit un livre sur les tropes que j'ai adoré. Et elle a eu sa dernière sortie, Amber Falls, que j'ai très hâte de me procurer. Si vous avez d'autres noms, dites-les en commentaire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, toutes mes sources sont en barre de description si vous voulez creuser le sujet. Si vous me regardez sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast. Et si vous me regardez depuis YouTube, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Prochain épisode qui arrivera du coup la semaine prochaine, comme d'habitude, à 18h. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 5. Et sur ce, bye!